Alors... On va être fixé. Oh, ça prend Roy! Ouais. Let's go. Voilà, Roy meilleur perso. On est là. Putain. Voilà, mais qui peut perdre? Mais il va pas perdre, c'est Roy, genre... Mais... officiellement le meilleur personnage. Je suis mort. Il va jump side B. Putain. On va voir du coup comment il va se débrouiller dans ce match-up plutôt obscur. Pour l'instant, du coup, ça se rend les coups. Hein. En même temps, c'est la première game. C'est un BO5, c'est une loser finale. Ok, ouais. Pour l'instant, ça prend juste l'info. Petit à petit, ça regarde ce qu'ils font, les habitudes, etc. Leur game plan. Et puis bah après, ça va counterplay, clairement. Ça va s'adapter. Ça, c'est bien. C'est tellement Smash. Ah. C'est ça qui est cool à regarder. Juste le fait de voir la personne s'adapter face à une situation qui, le match d'avant, lui paraissait impossible. C'est juste beaucoup trop bien. Pour l'instant, ça... Mais j'allais dire, bah, ça c'est un avantage d'un côté. Non, les deux se rendent coup pour coup. C'est un coup. Impossible de se départager des deux côtés. C'est super even pour l'instant. C'est incroyable. C'est tellement incroyable. Ouais, par contre, on est en situation de ledge trap, c'est dangereux. C'est dangereux, il est revenu comme ça d'un coup là. Heureusement, ça n'a pas été puni instantanément par Pyroli, mais au moins voilà, il sait qu'il peut revenir comme ça de manière plutôt dangereuse. Après, si ça touche, c'est vrai que ça met mal, hein, mais là, le risque reward, je pense, c'était pas vraiment glorieux non plus. Après, bah, il n'y a plus de punish, donc je peux pas vraiment dire. Mais là, du coup, contrairement putain, je lui fais ping. Arrêtez, laissez-moi. Ok. Là, contrairement à Néorel, il gère beaucoup plus le méca tout pas directement. Attends, ce qu'il a dit hein, dans l'approche de son match-up directement. Faut absolument gérer ce projectile. Et là, du coup, ça se passe tellement bien. Non, ça passe tellement bien parce que du coup, bah là. Le projectile ne vient plus l'interrompre en fait dans cette action. Par où ça fait 2 fois qu'il run dans le truc. Aïe, coup dur. Du coup, ouais, là, bon, bah, au bout d'un moment, faut bien qu'il y ait un gagnant. Première stock de prise, côté Glo. Attends, c'est Roy, let's go. Voilà, c'est reparti pour 50%. J'ai l'impression qu'il a mis 3 coups, ça a mis 50%, vraiment. C'est super fort le père de... Le père de Bowser Jr, la vache. Jamais vu ça. C'est terrifiant, genre, bah, le pire c'est que ça a l'air... il a l'air de t'envoyer en juggle de manière plutôt simple. Donc bah, c'est ce qui rend le move encore plus terrifiant. Donc, bah, tu sais que bah, n'importe quel de tes moves, tu vas prendre 50 dès le départ. Aïe, ça pique un peu. Après, s'il n'a que ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. S'il n'a que ça pourrait faire chier un peu bah, les joueurs de Bowser Jr. Je pense pas qu'il n'ait que ça. Hein. Il y a moyen de faire des trucs sympas, surtout dans le neutral. Tu joues plus bah, du coup contre la personne qu'avec ton perso. Comme je le disais, bah, là tu joues sur les rides, etc. C'est sympa aussi. Il aime le jeu de cette manière-là. Hein. Là pour l'instant du coup ça zone beaucoup au boulet de canon. Oui, bah forcément ça va utiliser la bombe à son avantage, donc 3 projectiles pour le prix d'un. Enfin du coup 3 projectiles en plus du coup. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ah ouais, attends, le méca 3 il arrête la... Oh ouais. C'est trop bien. Oh mais la position dans le match-up ça fait plaisir ça. Par contre, bah, faut pas sous-estimer le tilt. Hein. Les tilts de Link, ça décolle. Ça te fait décoller, clairement. Bah, nickel. 136%. Ouais, forcément, il va le chercher. Il va le chercher. Oh, ça a tellement bien attendu. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le petit stall, là, histoire d'attendre un petit peu. Pour essayer de se faire surtout avoir hein, par le B. Hein, bah, c'était clairement bien vu. Putain. Mais ça joue trop bien. C'est trop cool. C'est ça qu'on veut. Et voilà, forcément, ça balance les petites phases. 40%. Contrairement du coup là, Glo si le chope ça va pas mettre 40%, on va plus approcher les 70 avec ses opères du coup. Après, encore faut-il qu'il trouve l'interaction, le bon combo starter, etc. Voilà, ça part. Oh, le boomerang.
Voilà, c'est Big Brain, tout ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Toi, t'as ton méca troupa pour m'empêcher de faire mes options. Tiens, prends-moi mon boomerang pour empêcher tes combos. Let's go. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Les moves Big Brain des deux côtés, mais cool. En même temps, c'est assez intéressant avec dans ce match, du coup, les jeux de projectiles, t'as moyen de faire des trucs assez sympathiques. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui sont. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus créatives parce qu'ils ont un projectile, ils peuvent faire un peu ce qui leur chante. Oh non. Oh, ça va. Putain, moi qui sors pas rapide. C'est pas faux. Après, Mysra, vu qu'elle va très très vite, t'as moyen de faire des trucs assez créatifs aussi. Et le problème, c'est. Oh, t'as l'impression de taper avec une épée en mousse, c'est triste un peu. Après, tu te capes vite. Oh, bien vu par contre, le petit EB d'une Mystra. C'est vrai qu'elle est bon. En vrai, elle est plutôt pétée, hein. Genre, son neutral B impunissable into le foresight, c'est bon. C'est gratos un peu. Mais c'est vrai que Pyra est genre au-dessus de tout le monde. Son épée, elle a un bruit de plastique et c'est ça, c'est tellement ça. Bon. Aïe aïe aïe. Là tu ressens pas ouais la puissance des moves en fait vu qu'elle fait 0 dégâts. Enfin 0 dégâts. Elle en met quand même pas mal hein. Après tu fais une phase, ouais j'ai fait 10 de combo, t'as mis 2%. ça counter-pick Wendy, let's go. Ah non, ça pique Roy. En même temps, meilleur perso, hein. Alors que Pyra, c'est exactement ça, vraiment. Oh bah, ah, c'est un pic de Pyrolyne d'aller sur destination finale. Sûrement pour éviter les combos au EPR, les ladders au EPR. Je sais pas. Après, bah ça a l'air de marcher hein, pour... Ah bah oui, mais clairement, mais totalement en fait, destination finale, vu que Link c'est un personnage à projo, mais tu te mets giga bien. Le machin, il peut pas vraiment fuir des masses sur les plateformes, du coup, bah, les projos sont d'autant plus efficaces. Bah, let's go. Ça c'est smart. C'est vrai que du coup, c'est une map qu'on voit pas des masses non plus en tournoi, enfin... Contre des personnages que tu vois au corps à corps, jamais tu vois un personnage, à part Little Mac et Min, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est corps à corps? Mais généralement, ouais, les autres ils préfèrent les plateformes pour pouvoir extend comme des connards, là, bah non, t'as projectile, destination finale. Puis bah, tu te mets bien, hein, là ça montre que c'est plutôt fort, hein, 113%, là, bah, Glow qui était dans un avantage plutôt conséquent avec ses phases d'avantage. Très énervé, bah là du coup il galère à approcher et bah, c'est compliqué pour lui de pouvoir fuir parce que bah il n'y a pas de plateforme, du coup bah, les projectiles sont... Bah le Pyrolyne a moins d'options à couvrir avec ses projectiles, du coup c'est beaucoup plus compliqué pour lui de faire des trucs. Le nerf de Link qui paye tes impôts et replie la paperasse, c'est tellement ça. Le machin il est fumé. En plus ça mène à de bons trucs, c'est ça qui est cool. Il y a aussi son backer est cool, hein. À Link, il y a... Oh, bien space le move into... Bah, t'es max range, je suis désolé. T'avais qu'à pas roll out. Allez, ça dégage. Bah voilà. Il y a clairement du répondant des deux côtés, ça fait plaisir. On avait une première game beaucoup très très serrée, hein. On se le rappelle, ça se rendait coup pour coup. Lors des 2 premières stocks en tout cas. Là du coup ça part plutôt à sens unique. Pour le moment, ce n'est que le début de game, hein, après tout. Il peut toujours avoir le retournement, hein, les phases de malade. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Après là, je crois que Pyrolyne a trouvé quelques trucs contre Bowser Junior, donc c'est sympa. C'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'il fait beaucoup ça. Glow, il aime beaucoup revenir en attaque sur le terrain. Il y a plusieurs... Oh, il a oublié l'hitbox du retour quand elle tombe. Ça c'est... Bon, après ça l'a pas dérangé. Mais c'est vrai que ouais, Glow revient très très souvent en attaque. Oh là là. Évidemment, il n'y avait qu'une seule trajectoire possible. Incroyable.
Très bien vu, hein, la part de Glo là. Nice update. C'est vrai qu'il le faisait beaucoup aussi pour tuer Game 1, il l'utilisait beaucoup en let's trap. Ça a marché une fois, au moment décisif. Alors peut-être, mais clairement, ce serait sympa. Il nous met la sauce. Eh, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Faudrait qu'il trouve le truc. Oh, ça va. Ça a double sauté. Ça a double sauté dans le neutral. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il le fait souvent? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'était important de le noter. Dès qu'il y a une action que... Ouais, de ma part, dès que je vois une action que je considère à peu près comme mauvaise, je fais bah vas-y, je la note. Je trouve il va jamais la refaire, mais bon. Mais là, Glo qui se met en mode full défensif. Hein. Et il a jamais pris un seul hit depuis cette game. Enfin, depuis cette stock. Oh, allez! Mais non! Il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Attendez, mais ça fait 2 fois déjà? Mais non! Allez, là il nous met sa gigaphase et c'est la fin? Y'a moyen? Alors peut-être. Ce serait incroyable. Mais non. Après faut pas sous-estimer Pyrolim non plus, hein. C'est pas n'importe qui, il arrive à trouver des trucs aussi. Donc ouais. Là, s'il trouve la phase, c'est la fin. Je pense, il y a moyen de faire des trucs sympas. Allez, c'est le moment, c'est ton moment, tu le fais. Oh, dommage. Clairement. Aïe aïe aïe. Un petit peu... Là, double saut encore. Voilà, c'est confirmé, double saut en sortie de désavantage. Est-ce que Glo l'a vu? Est-ce que Glo l'a vu? À voir. Est-ce que Roy va réussir à la prouesse de reprendre cette game? Alors, allez, le mec a trop pas. Oh non. Oh non, notre Blaxis, le timing qui était presque là, à 2 doigts de mettre la giga sauce. No. Ok, c'est pas grave, le truc a fermé. Dommage. Dommage, Pyrolim qui s'est pas laissé faire non plus, faut pas déconner. Oh là, cette remontée de la part de Glo. Aïe 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 aïe. Coup dur, coup dur, coup dur. Ça fait trop plaisir, putain, mais s'adapter en plein match, mais quelle prouesse, putain, c'est trop fort ça. On y a tous cru, mais oui. Après c'était un petit peu dommage, il avait l'interaction, putain. Il a préféré partir sur la Ricolo alors qu'il a Rico High, bon. Un peu dommage là-dessus. Oh putain. Oh c'est trop bien, 1-1. Oh là là. Oh les matchs suivants vont être quali de fou, c'est trop bien. Alors, ça va bannir quoi? Et... Attends, je suis pas au bon truc, là. Ah, voilà. Blablabla... Smashville. Counterpick de Glo, d'ailleurs. Smashville. Ah bah oui, clairement. Là, avec la grosse plateforme au milieu, pour extend le juggle. Mais oui, grave, totalement. Parfait ça. Ok, on est reparti du coup pour cette entrée de match qui se discute. Oh par contre plus de double saut ici. Ça se voit, hein. Ça se voit qu'il aime beaucoup revenir en mode attaque. Là il a déjà il a été déjà paré à revenir avec son double saut quelque chose. Et là bah du coup ça s'est fait punir. Est-ce que Pyrolim l'a vu cette mauvaise habitude? Je ne sais pas. En tout cas, bah, à voir au cours du match, hein, clairement, ce que ça va donner. Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce que du coup, est-ce qu'il le conditionne pas intentionnellement pour le bait pour plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, tant que ça marche, il va continuer, hein, totalement. Hein. Je ne sais pas. Alors, putain, mais des interactions beaucoup plus hésitantes hein, de la part de Glo cette fois-ci. Il ose plus trop mettre les choses au clair. Là, bah en même temps, il y a les projectiles qui l'empêchent. Voilà, c'est ça qu'on veut. Boum. Instant side B là, bra. Mais c'est vrai que du coup, la Pyrolim joue beaucoup plus les projectiles, beaucoup plus la distance. Du coup, ça empêche un peu Glo de faire des trucs, bah, d'approcher en fait, tout simplement, de faire des interactions et tout, de mettre la sauce avec ses EPR, comme il nous l'a montré game 1. Là voilà, Pyrolim qui joue beaucoup plus safe, beaucoup plus défensif. Avec son jeu de projectile. Qui marchait, hein, on l'a vu face au Little Mac. Mais bon, ça, nous n'en parlerons pas. C'était sympa comme match. Mais c'était comme ça qu'il fallait le jouer aussi. Oh, allez, le petit...
La petite traversée de l'autre côté du terrain, ça c'est cool aussi. Les personnes qui peuvent faire... Je crois que Bowser Junior aussi peut le faire si je m'abuse. Juste pour flex, avec clairement, mais si les deux le font en même temps, c'est incroyable. Les deux flex, aïe aïe aïe. Ou alors il vient le chercher tout en bas, et là ce serait genre trop smart. Mais pour qu'une interaction arrive comme ça, bon, faut que... voilà. Faut s'y être préparé et qu'il la refasse déjà, donc pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ça balance la petite bombe, on repart en ledge trap ici. Par contre, ça c'est... C'est dangereux de la part de Glo, hein. C'est lui qui était en désavantage de ledge trap. Il rate son ledge... Enfin, du coup, il prend une bonne option. Et il revient directement vers l'adversaire. Pourquoi pas. Après, il s'est pas fait punir, mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de... C'était inutile, donc totalement indispensable. Oh, pour flex, pour flex. Clairement. Par contre, il est toujours pas mort, mais Pyrolim qui gère grave son... Attendez. Il y a eu ça aussi sur Destination Finale. Est-ce qu'il va remettre la même? Ce serait juste incroyable. Ce serait juste trop cool. Là, on attend, là. on est tous les yeux rivés sur Glo. Est-ce qu'il va la mettre? Oh, le double saut. Dommage. Dommage. Le grab into array Windows. Aïe, aïe, aïe. Voilà, forcément, oui. Pyrolim les voit maintenant de plus en plus, les approches de Glo. C'est compliqué. Oh, c'est une armure, je savais même pas. Let's go, hein. Là, 60... ça commence à monter très vite les pourcentages côté Glo, malheureusement. Va falloir jouer plutôt patient, ouais, voilà. Là, c'était compliqué de faire un truc. Après, je pense qu'une Gallop Attack, c'était forcément la win. Parce que ça... Il touchait pas. Il touchait pas. Ça m'étonnerait que le père touchait avec la Gallop Attack. Au moins, il aurait retiré la bombe et elle aurait peut-être pu toucher. Ah! Oh, mais c'est trop smart! Parce que du coup, s'il tape la bombe va toucher Link, qui va cancel son up smash. Oh, putain, mais... Eh, mais les moves de malade. Putain, ah ouais. Trop fort. Juste trop fort. On voit la maîtrise du perso, hein, clairement, là. Toutes les petites strates à la bombe, là, c'est plutôt énervé. Plutôt big brain. Sinon, il notera le Gallop, comme ça, oui, clairement. Hein. Bah, surtout sur le moment... Sur le moment, tu paniques un peu, tu vois la bombe, tu vois le smash, tu fais... Du coup, il a direct fait une option. C'est vrai que s'il serait posé, il aurait pu peut-être du coup faire la neutral gallop ou le jump, hein, tout simplement. Jump side B, et du coup, il se barre loin. Il se fait pas toucher par le smash. Bon, bah, let's go. On est reparti, du coup, on part sur YLSBF. Bah, y'a plus de saut. Dommage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de double sauts dans le neutral, hein, du côté de Pyrolim. On a beaucoup d'approches offensives en sortie de... Pour revenir sur le terrain côté Glo, et beaucoup de double sauts pour Pyrolim. Et pour l'instant, les deux personnes ne s'appuient pas là-dessus. En même temps, je pense qu'il le garde pour l'instant crucial, parce que si tu commences à punir directement ça, bah du coup il s'adapte, et t'es baisé, t'aurais bien aimé qu'il fasse une option que tu savais qu'il allait faire dans un moment crucial, que de le forcer à changer. Je peux comprendre cette approche-là aussi. Ou alors ils l'ont juste pas vu, mais bon. Je doute. Bah let's go. On est reparti comme la game 1, c'est-à-dire des réponses des deux côtés, et très très even. Sauf qu'on l'a vu ça a mené à quoi? C'était une victoire de Glo. Est-ce que du coup la tendance va changer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, très bien vu ici. Et là voilà. Pour la première fois depuis 2 games, c'est Glo qui a l'avantage Il avait l'avantage des stocks. Dommage. Je pense que ça joue aussi. Le fait que t'aies une stock d'avance par rapport à ton adversaire, ça te met beaucoup plus en confiance. Et du coup, tu vas tenter des trucs beaucoup plus osés qui vont peut-être mettre la sauce, comme ces trucs là qui nous a grab tout 80%. C'était pas mal ça.
Je pense qu'il y a de ça aussi qui joue. Oh, très bien vu, hein. Ça a bien patienté côté Glo ici. Il savait pour la bombe. Il a vu, il a bien attendu. Plus le double saut encore une fois, malheureusement. Bon. Tant pis. Il y a beaucoup. C'est vrai que je le vois pas comment il utilise son double saut dans le neutral. Mais à chaque fois qu'il se fait choper son double saut, c'est quand il drop la bombe. Donc à voir. Oh la tech, non dommage. Il s'y attendait. Non, c'est impossible, il s'y attendait pas. Mais du coup l'input n'était pas sorti. Un petit peu triste en même temps. Bon. Tant pis, hein. Si on voulait tech frame perfect avec les online, c'était cool. Oh, dommage. Oh non, dommage qu'il a envoyé de l'autre. Oh, ça va pas game quand même. Non, ça va. Mais il y avait un bon truc. Ah, dommage. Aïe, coup dur. Coup dur. Voilà, forcément ici le petit up B qui vient mettre comme il faut. Voilà, let's go. Il saute partout. Il y a moyen de faire des trucs. La Glo, il trouve l'avantage, c'est la fin. Il y a moyen... Oh, alors peut-être. Non, pas du tout. Ça a bien paniqué côté Pyrolyve, hein. Ça a instant air dodge pour peut-être se prendre la maxi sauce, hein, tout simplement. Oh là là, ça monte si vite. Il tape dur ce perso. Il tape réellement dur. Faut vraiment pas se soucier, je savais même pas. Ce mec je ne trouve pas qui met la balle. Hein. Il met la giga mal. Voilà, le edge drop c'était dangereux, mais après du coup il avait pas vraiment d'option pour punir Glo, donc il en a profité du coup pour l'edge drop. Donc, clairement là, on a des interactions beaucoup plus défensives des deux côtés. Ils ont pas vraiment envie de tout au lead et de tout perdre du coup. Surtout que Glo s'il perd c'est la fin. C'est la fin pour lui. Là il veut cette game 5, du coup il va tout faire pour rester quand même un maximum de temps en vie. Voilà, c'est de ça que je parlais. Let's drop into side B. Et ensuite, du coup, tu passes au travers de son smash. Voilà, exactement. Mais trop fort. Oh, c'est la fin. Mais non. Oh non. Il y avait clairement moyen de mettre un petit smash, non? Je pense. Quand même. Non? Vous pensez pas? Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Est-ce que ça va lui porter préjudice pour la suite? On ne l'espère pas. Là, il manque un truc et c'est fini hein, pour les deux. Hein. Si ça... Oh, c'est tellement tendu. Là, cette interaction-là. Aïe. Les deux joueurs qui essaient absolument de trouver leur confirme là, mais clairement. Hein. Clairement. Glo qui met ses meilleures options de mouvement là. C'est le jeu du chat à la souris, ça me termine vraiment. Il essaie de trouver la faille, je pense, là clairement c'est ça. Hein. Il tourne autour du... Oh, dommage le pari. Il tourne autour du perso, là il essaie de trouver le moment où ça va être critique. Là malheureusement... Ah, dommage. No. 3-1. 3-1 pour Pyrolyve qui du coup va rematch Kirino. Une autre là existe. Ah, il nous a sorti des phases du turfu. Aïe, coup dur ici.